Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu imprévue si je puis dire. Donc voilà, dans la médiathèque de mon village, donc à Créange, on a eu l'occasion d'avoir la visite de Héloïse Doré, une auteure qui vient de Metz. Et du coup, je suis allée la voir pour dédicacer des livres. Et on m'a demandé pourquoi pas pour que je fasse une petite interview d'elle, donc lui poser quelques questions. Et j'ai accepté. Donc voilà, c'est vraiment un truc à l'imprévu, c'était pas prévu du tout que je tourne cette vidéo. Mais j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et donc j'espère que cette petite interview vous plaira. Puis tant qu'à faire, si jamais par hasard, je dis ça comme ça, hein, mais si par hasard il y a un auteur qui vient chez vous ou quoi, et pourquoi pas, si vous voulez que je fasse aussi une petite interview, ça pourrait être sympa. À mes questions, je t'en prie. Adéla, depuis quand vous écrivez? Alors, je gribouille, on va dire, depuis que je sais le faire, c'est-à-dire depuis que j'ai 6-7 ans. Même avant ça, sans savoir écrire, j'adorais inventer des histoires. Je me faisais des petits sketchs toute seule. Je parlais à voix haute, je m'inventais plein d'amis imaginaires. On faisait des tas d'aventures ensemble. Donc vers 6-7 ans, je me suis mise à écrire, mais c'était des histoires très courtes et puis bourrées de fautes d'orthographe, évidemment. Alors maintenant, j'aime bien les retrouver, mais par contre, il faut que je les lise à voix haute pour comprendre ce qui est écrit, parce qu'il y a trop de fautes sinon. Et je me suis mise à écrire un petit peu plus sérieusement avec les années, avec l'envie d'écrire des romans. Et finalement, j'ai commencé en 2011, donc quand j'avais 11 ans, juste avant d'entrer en 6e, un premier roman que j'ai terminé au bout d'un peu plus d'1 an et demi. Et c'est devenu le premier tome de ma saga Le Monde d'en bas. Oui. Et comment vous trouvez l'inspiration justement, que ce soit pour Le Monde d'en bas ou pour les autres livres? Alors, je crois que j'arrive à piocher des idées dans tout et n'importe quoi. Je suis une grande lectrice, donc évidemment tout ce que je lis m'inspire, mais pas seulement. Les films que je vois peuvent m'inspirer, même la musique que j'écoute. Quand je vais dans des musées, ça peut m'inspirer, des tableaux que je vois, des histoires que j'entends, ou bien même en discutant avec des gens dans les salons du livre. Je fais aussi pas mal d'interventions scolaires et les discussions que je peux avoir avec les élèves, c'est susceptible d'être une source d'inspiration. Mes cours au collège, au lycée ou même encore maintenant, je suis étudiante et tout ce que j'apprends, tout ce que j'entends, tout ce que je lis, c'est susceptible de m'inspirer. C'est pas forcément une inspiration directe, c'est pas j'entends quelque chose et d'un seul coup je vais avoir une idée de roman, mais j'engrange en gros plein d'idées et puis après elles se mélangent dans ma tête et de là va sortir un scénario de roman ou de nouvelle. Okay. Donc, est-ce que vous vous inspirez de la réalité pour certains de vos livres ou même que ce soit pour le fantastique? Oui, c'est vrai, tu l'as bien souligné, même pour le fantastique, on s'inspire forcément de la réalité, peut-être un petit peu d'événements historiques. Ou bien, alors il n'y a pas de personnage vraiment inspiré de gens que je connais, mais je peux quand même m'inspirer juste momentanément de quelque chose que j'ai vécu pour écrire. Et là, je suis en train de travailler sur des romans qui ne sont pas fantastiques. Et donc, pour ces romans-là, d'autant plus, je m'inspire de la réalité. J'ai eu la chance notamment de faire un voyage à la Nouvelle-Orléans. Et ce voyage m'a complètement bouleversée, j'ai adoré. Et tout de suite, dans l'avion en retour, je me suis mise à écrire une histoire très inspirée de mon voyage. Alors, c'est pas du tout une autobiographie, mais juste inspirée de certains moments que j'ai vécus, de certaines choses que j'ai pu voir. Donc oui, je m'inspire de la réalité aussi, que ce soit pour des textes fantastiques ou non. D'accord. Et donc il y a du fantastique. Et est-ce que vous écrivez d'autres genres Oui, alors
j'ai voulu, j'essaye de pas trop m'éparpiller, donc j'ai voulu déjà mener ma saga de fantasy à son terme. À côté, j'ai quand même écrit des petites histoires, des nouvelles ou un tout petit roman comme celui ici. Mais j'ai rien entrepris de trop gros, de trop long, tant que la saga n'était pas terminée. Par contre, maintenant que le 6e et dernier tome est paru, oui, je me suis mise à écrire d'autres romans, donc cette fois plus fantastiques du tout, plus réalistes, et pour des lecteurs un petit peu plus âgés, pas adultes, mais disons des romans ado-adultes. D'accord. Est-ce que quelqu'un vous aide lorsque vous avez de l'aide lorsque vous écrivez? Pas quand j'écris. J'ai toujours trouvé ça très dur d'écrire une histoire à plusieurs. Par exemple, au collège, si on avait des rédactions à faire à plusieurs, c'est vraiment un exercice qui était difficile pour moi. Donc quand j'écris toute seule. Par contre, une fois que le livre est terminé, pour la relecture, pour les corrections, là, l'aide que je peux recevoir est essentielle parce que je pense que c'est assez difficile d'avoir un regard objectif sur ce qu'on a fait soi-même, et donc j'ai besoin d'avoir des retours d'autres personnes pour pouvoir progresser, m'améliorer, corriger les livres. Je pense que la personne qui m'aide le plus, c'est ma maman. Elle est à mes côtés depuis le tout début. Elle a lu, relu en avant-première absolument tout ce que j'ai fait, mais j'ai des amis aussi, d'autres membres de ma famille qui m'aident. Et puis après, je reçois c'est quand même une forme d'aide. Par exemple, tous les messages de lecteurs que je reçois, ça m'encourage à continuer, donc d'une certaine manière, ça m'aide à écrire. D'accord. Êtes-vous en train d'écrire un nouveau livre? Alors, écrire non, plutôt corriger, relire. Là, les 4 derniers mois, ça a été assez compliqué parce que j'avais plein de travail pour mes études, donc j'avais pas trop le temps. Mais là, ça fait 2 semaines que je suis en vacances, donc je m'y suis bien remise. Et c'est justement le roman qui se passe à la Nouvelle-Orléans que je suis en train de retravailler, de réécrire. Et ça fait du bien de s'y remettre. D'accord. Et enfin, je voulais savoir, donc l'écriture, c'est une passion, est-ce une passion, ou est-ce que vous comptez faire ça plus tard, ou alors est-ce que vous avez d'autres projets derrière, d'autres études? Ouais, alors c'est une passion, ça c'est sûr. Devenir vraiment autrice à temps plein, ça serait mon rêve, mais j'ai bien conscience que c'est pas facile, il y a plein d'obstacles à franchir. Si un jour j'arrive à vivre uniquement d'écriture, ce sera un vrai bonheur. Je vais essayer, mais je sais pas, je suis pas assez folle ou pas assez idéaliste pour me lancer directement dans l'écriture comme ça avec mon bac en poche. Donc pour l'instant, je fais mes études, je suis à Sciences Po Nancy et j'écris à côté et je verrai bien ce que l'avenir me réserve. D'accord. Merci. Donc voilà, je suis à présent de retour chez moi. C'était vraiment génial. Je suis contente d'avoir pu interviewer Héloïse Arré, déjà qu'elle a été d'accord. Donc, Héloïse, merci. Et voilà, parce que je suis vraiment heureuse. De plus, j'ai pu compléter la saga du monde d'en bas, dédicacer tous les livres, donc j'en suis très heureuse. Donc, Héloïse, remercie beaucoup. Donc, je suppose vraiment que tu verras cette vidéo. Et je te remercie pour tout, pour les livres, pour les petites interviews, vraiment merci. Et merci également au Crinto de m'avoir demandé de pouvoir filmer, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!